Réparez ça et je vous offrirai ma demeure, se gaussa le directeur général avec un ricanement moqueur. Pourtant, le fils prodige de la femme de ménage afro-américaine dénichait sur le champ la réponse imparable. Alexander Harrington agita le smartphone fracassé tel un étendard de victoire arraché au champ de bataille. Son sourire suffisant résonnait comme un écho triomphant dans l'immensité vitrée du 47e étage où les gratte-ciel de la ville semblaient se prosterner. Ce bijou technologique haut de gamme avait CHU de son bureau au cœur d'une réunion houleuse, et il arborait à présent un écran pulvérisé en 1000 éclats, des circuits à nu comme des veines ouvertes, et une batterie enflée menaçant d'exploser. « Contemplez-moi cela », lança-t-il en se tournant vers les cadres figés autour de la table de conférence polie comme un miroir. 3 millions de dollars partis en fumée. Je gage que même les sorciers du département informatique ne sauront ranimer cette perle rare. Dans un recoin ombragé de la pièce, où il triait en silence les documents épars comme des feuilles mortes, Ethan Morale, un adolescent de 16 ans à peine, absorbait la scène d'un œil serein qui tranchait avec le tourbillon ambiant. Fils de Rosa, l'intendante qui astiquait ces lieux depuis un quart de siècle, il n'était présent que pour prêter main forte à sa mère durant les congés d'été. Et voilà que Alexander, pointant un doigt impérieux droit sur Ethan, balayait d'un revers les grimaces gênées des autres exécutifs. Ta mère clame sans cesse que tu es un mini-prodigy, hein? Et si tu nous offrais un aperçu de tes talents? Un voile de silence oppressant s'abattit sur l'assemblée. Ethan n'avait que 16 printemps, mais ses prunelles portaient l'éclat d'une sagesse forgée dans les ombres des années où il avait vu sa mère reléguée à l'invisibilité par des âmes comme Alexander. Rosa, dans le corridor attenant, suspendit son chiffon et sentit un nœud se former au creux de son ventre en captant cette pique venimeuse. « Si tu parviens à redonner vie à mon portable, » reprit Alexander d'un ton dégoulinant de cynisme, « je le jure sur mon empire, je vous cède ma villa nichée dans les collines de Malibu. Mais si tu rates et tu rateras, j'exige que ta mère cesse de nous rebattre les oreilles avec ses contes farfelus sur son fiston surdoué. » Les cadres lancèrent des œillades malaisées, mais nul n'osa briser le sortilège. Alexander jouissait d'une notoriété sulfureuse pour ses épreuves sadiques infligées aux subalternes qu'il toisait de haut. Ethan s'avança d'un pas mesuré vers la table, ses baskets râpées crissant sur le marbre veiné d'Italie comme un murmure rebelle. Il saisit le smartphone moribond et le scruta avec la minutie d'un opérateur en salle d'urgence évaluant un cas désespéré. Ses doigts, calleux des heures passées à assister son père dans les menus bricolages du quartier populaire, effleurèrent les circuits vulnérables avec une tendresse infinie. « Monsieur Harrington » articula Ethan d'une intonation assurée, bien au-delà de ses années. « Avant d'embrasser votre gageur, je requiers que vous scelliez votre engagement sous les yeux de ces témoins. La villa de Malibu nous reviendra si je restaure votre appareil ici et maintenant, n'est-ce point ainsi ?» Alexander partit d'un éclat de rire tonitruant, claquant des paumes en un applaudissement théâtral. « Par tous les saints, quelle audace ! Absolument, jeune homme, sous le regard de cette noble assemblée. Ma résidence, cotée à 12 millions, passera entre vos mains si vous réveillez ce trésor en 5 minutes chrono. » Ce qu'Alexander ne pouvait deviner, c'est que cet adolescent au quotidien modeste avait assemblé des PC performants à partir de rebuts électroniques, et que son amour viscéral pour les circuits se nourrissait en cachette depuis des lustres. Ethan esquissa un sourire intérieur en diagnostiquant presto que le mal n'était pas tapi dans les artères vitales, mais en une liaison défaillante que tout amateur éclairé aurait pu guérir, pourvu de pister l'endroit précis. Tandis qu'Alexander badinait auprès des cadres sur l'art de recadrer les effrontés, Ethan opérait avec la finesse d'un scalpel, ses gestes si fluides qu'ils firent poindre aux esprits attentifs l'aube d'un prodige inattendu. Rosa, guettant depuis le couloir, comprima son chiffon dans son poing crispé. Elle reconnaissait ce feu résolu dans les yeux de son enfant, le même qu'il avait animé à 12 ans pour forger une radio opérationnelle de vulgaire ferraille. Si une bouffée d'angoisse vous serre la gorge, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car l'instant qui couvre révélera que dénigrer autrui peut signer la plus ruineuse des bévues de l'existence. Et le rictus victorieux naissant aux lèvres d'Ethan laissait présager qu'il détenait un secret prêt à éclater au grand jour. « Vous en avez conscience ?» persifla Alexander, haranguant les cadres comme si Ethan n'était qu'un saltimbanque prêt à bondir. « Le rejeton de l'intendante va nous initier aux arcantech. Quelle air fascinante !» Des rires étouffés fusèrent dans l'air saturé, mais Ethan garda son regard rivé à l'objet inerte. Chaque fil à vif narrait un chapitre qu'il seul semblait décrypter. Ses paumes dansaient avec une exactitude surnaturelle, traçant en esprit la carte des ravages. « Écoute, gamin », s'inclina Alexander, son souffle âcre de scotch millésimé empiétant sur l'intimité d'Ethan. « Ta mère trime ici depuis 15 ans, balayant les décombres de nos gloires. Et sans relâche, elle vante tes louanges, le génie du ghetto, le petit Mozart des bidons.
J'ai toujours cru que c'était le mirage d'une âme en quête de sens dans sa route interne. Ethan ne répliqua mot, mais ses mains s'immobilisèrent l'espace d'un battement. Dans le vestibule, Rosa sentit des larmes acides lui piquer les paupières. 15 ans à éponger les souillures d'élite, à encaisser les colibets sur son phrasé, à être relégué au rang de mobilier. Tout pour offrir à Ethan un horizon plus clair. Poursuis, se souffla Ethan en solo, reprenant son labeur d'une ardeur ravivée. Alexander pivota vers la verrière panoramique, gesticulant comme un histrion. Savez-vous le coût de cette bienveillance? Rosa perçoit ici plus que toute consoeur de la métropole. Et pourquoi? Car je suis un philanthrope sans bornes, mais la mansuétude a ses frontières. Robert Klein, le directeur financier adjoint, remua sur son siège, inconfortable. Il maîtrisait les tableaux salariaux. Rosa touchait pile le plancher légal pour 12 heures quotidiennes, 6 jours hebdomadaires. Monsieur Harrington, hasarda Ethan en relevant la tête pour la première fois, sa timbre placide fendant les rires. Vous avez mentionné 12 millions pour votre havre de paix, exact. Précisément, fiston. 12 millions de billets verts, plus que votre lignée n'en amassera en un siècle. Alexander se tapa la poitrine en un geste vaniteux. Je l'ai raflé à la douairière d'un tycoon pétrolier pressé de liquider. Un coup en or. Ethan opina, replongeant dans son examen. Ce qu'ignorait l'assistance, c'est qu'Ethan avait plongé dans l'électronique par ferveur et par urgence vitale. 3 ans plus tôt, quand son père avait sombré dans le chômage, Ethan s'était mué en réparateur de quartier pour soulager le foyer. Sa prime cliente fut Donia Elena, octogénaire dont l'ordinateur avait lâché au pire instant pour ses pensions virtuelles. Ethan avait vite cerné la faille, un cordon mal enfiché. Les experts du coin facturaient une fortune supérieure à la machine. Jamais ne tolère qu'on te vende la complexité d'un nœud gordien, lui avait glissé son père ce soir-là. Les puissants adorent noircir l'évidence pour enchaîner les faibles. En disséquant le trésor d'Alexander, Ethan discerna que le naufrage apparent masquait 3 avaries triviales, amplifiées en cataclysme par leur union. Une pile désaxée, un ruban délogé, une rouille légère sur les jonctions clés. Tout pro aguerri y aurait remédié en un tournement. 3 minutes restantes, claironna Alexander en consultant sa Rolex Certi. J'espère que tu t'apprêtes au naufrage, petit. Une leçon magistrale pour ancrer ton rang dans l'ordre cosmique. Sarah Bennett, responsable des talents humains, scrutait le drame d'un œil fiévreux. Ces derniers mois, elle avait perçu le venin d'Alexander envers les inférieurs, masqué en sagesse expurgatoire. Mais jamais elle n'avait assisté à une déchéance si crue. Ethan œuvrait avec méthode, ses phalanges slalomant entre les viscères internes comme un virtuose affrontant la disette. Il revivait cette nuit où il avait ranimé le PC de la bibliothèque associative à coups de greffons de carcasses disparates, sauvant l'accès web pour une ribambelle de gosses. 30 secondes, susurra Alexander, jubilant de ce qu'il tenait pour une déroute imminente. Dommage, mon gars. Ta mère pleurera ses illusions quand la vérité la rattrapera. Des chimères, que tout ça. C'est alors que l'air du bureau se chargea d'électricité, comme avant l'orage. Les exécutifs notèrent qu'Ethan exsudait non le désarroi, mais une quiétude augurant l'inconcevable. Et si le gosse maîtrisait bel et bien l'alchimie? Rosa, postée au seuil, identifia ce masque focalisé identique à celui qu'Ethan arborait à 12 ans pour sculpter une radio de déchets, ou à 14 quand il avait infiltré le réseau scolaire pour dénoncer les tricheries notoires contre les déshérités. Temps mort, claqua Alexander des mains, brisant la stase. Bravo pour l'illusion. Un autre château de sable emporté par les flots. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des conciliabules avec des poids lourds. Mais ces mots s'étranglèrent dans un carillon inattendu, la mélodie familière d'un iPhone émergent du néant. Sur le verre jadis obscur, le pommier luminescent s'illumina d'un éclat neuf, suivi du balai d'amorçage universel. Le gadget, jugé perdu corps et bien, renaissait intact, comme si la chute n'avait été qu'un mauvais rêve. Le mutisme qui succéda fut tonitruant. Alexander dévisagea l'artefact d'un air hanté, tel un spectre surgi des abysses. Les cadres balayèrent la salle de regards ébahis. Sarah Bennett porta les mains à ses lèvres, étouffant un hoquet. Ethan, serrant le prodige vibrant, toisa Alexander d'un sourire condensant en saisant la sagesse d'Éon. Chaque affront n'avait fait que couver en lui une forge invisible, trempée dans le creuset des outrages. Ce que ces élites aveugles méconnaissaient, c'est que chaque dédain semait les graines d'un karma qu'elles tissaient de leur propre fils. Reste à voir si Alexander Harrington honorerait sa dette ou si son orgueil le précipiterait dans l'abîme.
Le smartphone ronronnant dans la paume d'Ethan dévora l'air du bureau en un vide sidéral. Alexander le fixa, livide, son teint virant du cramoisi à l'ivoire spectral. Et puis, Alexander. Il s'éclaircit la voix d'un raclement rauque et tendit la main pour reclin son bien. Évidemment que ça repart. Il était juste HS. Tout un chacun y aurait vu. Sarah Bennett bondit de son fauteuil. Monsieur Harrington, pardonnez-moi, mais nous avons tous inspecté ce désastre. Circuit béant, vitre en miettes. Sarah, la tech n'est pas ton domaine, coupa Alexander, son timbre se fissurant. Une bricole basique, que n'importe quel novice aurait plié. Rien qui vaille ce serment grotesque lancé sur un coup de tête. Ethan demeura figé, observant Alexander se noyer dans son verbiage. Rosa, au couloir, sentit son pouls s'emballer en mesurant l'exploit de son sang. Mais Alexander glissait manifestement hors de ses filets. Une boutade, rien de plus. Robert Klein consulta ses tablettes. Monsieur Harrington, vous avez juré sur votre opulence devant nous. Vous fûtes limpide sur la villa de Malibu, 12 millions à l'appui. Robert, tu dramatises, ricana Alexander, la sueur perlant. Une figure de style. Qui miserait un palais sur un dépannage trivial? C'est là qu'Ethan rompit le silence d'une voix si sereine que l'assemblée entière pivota. Vous avez raison, monsieur Harrington. Une bricole enfantine. Alexander se décontracta, flairant une porte de sortie. Voilà, le gosse concède. Si trivial, enchaîna Ethan, que quiconque un tant soit peu versé l'aurait résolu en un clin d'œil. Ce qui m'intrigue, pourquoi pas vous? Pourquoi vos experts ont-ils capitulé? La question plana, acérée comme une guillotine. Les cadres croisèrent des yeux alarmés, percevant que l'adolescent n'était point l'agneau sacrifié que Alexander avait fantasmé. Ou bien. Ethan s'inclina légèrement. Saviez-vous le vice précis dès l'origine? Vouliez-vous juste orchestrer notre mise à mort publique, ma mère et moi? Le sang d'Alexander se glaça. Comment ce morveux osait-il sonder ses tréfonds? Écoute, vermisseau, toi et ta génitrice devriez. J'ai tout consigné, trancha Ethan d'un timbre doux, brandissant son propre mobile. De votre vœu inaugural à cet instant, j'ai capturé votre serment, vos lazis sur ma mère, votre esquive actuelle. Le bureau vira au tombeau, seul le bourdonnement de la clim perçant le vide. Alexander vacilla, assailli par l'air du numérique où chaque mot se muait en preuve-point. De surcroît, glissa Ethan, sa cadence s'enhardissant au diapason de sa jeunesse, mon père est Carlos Moral. Vous le connaissez sans doute comme Carlos Moral, ténor du barreau en droit social et préjugés professionnels. Sarah Bennett masqua un sourire fugace, elle saluait la stature de Carlos Moral, avocat en droit ouvrier invincible, architecte de plaidoirie foudroyant les firmes discriminantes. Par pur hasard, poursuivit Ethan, papa creuse un dossier croustillant depuis des lunes. Une société qui bride les gages des Noirs et Latinos sous la moyenne, tout en gâtant ses pontes blancs de perques exorbitants. Ses archives sont explosives. Alexander sentit le plancher se dérober. Comment cet enfant sonnait-il les failles salariales internes? Et surtout, comment Carlos avait-il infiltré les secrets? Ce qu'il occultait, c'est que Rosa, au fil de ses 15 ans d'époustage, avait surpris des conciliabules interdits. Exécutif disséquant à cœur ouvert comment cloîtrer certains profils en bas de l'échelle, raillant l'embauche diverse, sans entraver la pureté, moquant quota et affirmative action. Et Rosa, que Alexander reléguait au statut d'objet, possédait une mémoire d'acier pour les affronts. Pas d'inquiétude, monsieur Harrington, conclut Ethan en rempochant son appareil. Je n'abuserai pas de ces pépites. Je tenais juste à garantir que vous tinssiez parole, en gentleman. Robert Klein tout sauta, gêné. Monsieur Harrington, un tête-à-tête serait judicieux. Non, objecta Ethan avec grâce. La suite se joue ici, sous les mêmes regards qui ont scellé le pacte originel. La clarté est le sel des affaires, non? Alexander balaya la salle, notant les mines crispées. Certains fuyaient ses yeux, d'autres pianotaient frénétiquement leurs écrans. L'air avait mué. Il n'était plus chasseur, mais gibier. Ajoutons, sourit Ethan sans joie aux prunelles. Que maman m'a seriné. Une parole prêtée devant des sommités comme vous vaut plus qu'un parchemin scellé. Rosa, au guet, sentit la fierté l'aveugler de larmes. Son enfant avait mûri en la voyant piétinée par des Harrington, mais là où elle avait dû taire pour subsister, Ethan avait mué le poison en élixir. Alexander comprit qu'il était piégé. Un fichier audio implacable, des témoins muets,
et cette ombre de scandale discriminatoire. Puis, le fils de l'intendante qu'il avait piétiné menait la danse d'une maestria rivale des vétérans. Fort bien, séda-t-il d'une voix éraillée. Un homme de fibre honore ses engagements, mais il faut du temps pour les actes notariés. Parfaitement compris, opina Ethan. 15 jours suffiraient-ils? Papa prône la diligence sans hâte pour les sessions majeures. L'évocation du père fit frémir Alexander. Chaque syllabe d'Ethan sonnait comme une flèche courtoise, et il saisissait qu'il avait mésestimé non le seul garçon, mais la tribu morale au complet. Sarah Bennett admirait, captivée, cette maîtrise vocale sans heurts ni fureur, un magistère absent des MBA les plus onéreux. 15 jours, grommela Alexander à contre-cœur, acculé. Mais muet comme la tombe, clair. Oh, au contraire, je le clamerai haut et fort, s'enthousiasma Ethan avec candeur. Un conte pareil mérite les feux de la rampe. Le magnate bienfaiteur léguant son entre au rejeton d'une salariée pour un vulgaire fixe. Une fable édifiante sur le mérite au-delà des castes. Le sourire d'Ethan rayonnait d'innocence, mais ses yeux scintillaient d'une ruse affûtée, avertissant Alexander qu'il affrontait un adversaire autrement plus retors. Le gosse avait alchimisé l'outrage en fable corporate, rendant toute reculade synonyme d'aveu, un bigot sans foi. Tandis que l'assemblée se dispersait dans un bourdonnement embarrassé, Ethan trôna au cœur, imperturbable. Pourtant, son regard avait gagné une lueur neuve, la quiète jubilation du stratège ayant renversé un échiquier truqué. Rosa franchit enfin le seuil pour ramasser ses ustensiles, et pour la première fois en un quart de siècle, Alexander Harrington fuit son regard. Ce qu'il ne pressentait pas, c'est que ce triomphe n'était qu'un pion dans une partie ourdie par Ethan depuis des mois, en observant les avanies muettes de sa mère. Tandis qu'Alexander tentait de digérer sa déroute face à un genou, une énigme le rongeait. Si Ethan Moral ourdissait un tel coup de théâtre à 16 ans, que tramerait-il avec une villa de 12 millions et le projecteur médiatique inévitable? 3 jours après ce serment arraché dans son sanctuaire, Alexander Harrington se flattait d'avoir ourdi le contre-coup idéal. Sanglé dans sa Porsche cabriolet filant vers le cabinet légal le plus clinquant de la cité, il psalmodiait son plaidoyer destructeur. « Elias, je requiers l'annulation d'un accord oral sous chantage », aboya-t-il au bigophone à son conseil privé. Un gosse m'a racketté via des bandes pirates. Des jurisprudences pour pulvériser ça. Ce qu'il sous-estimait, c'est qu'au même instant, Carlos Moral conférait dans les entrailles du quotidien phare, flanqué de Sarah Bennett et Robert Klein, qu'il avait mandé post-spectacle de l'outrage. J'ai cartographié 15 ans de ségrégation méthodique, exposait Carlos à l'enquêtrice chevronnée Laura Vargas, déversant d'Elias sur la table. Rémunération racialisée, avancement banni pour inadéquation culturelle, congé ciblé pour les contestataires. Sarah Bennett, tendue, valida d'un hochement. En RH, j'encaissais des ordres directs de M. Harrington pour figer certains en bas-fond. J'ai les mets, les notes internes, les bandes de briefing. Robert Klein renchérit, les bilans comptables crient la vérité, les blancs touchent 40% de plus que les noirs et latinos au poste miroir. Harrington invoquait des écarts de compétences, mais nos preuves montrent les cracks écartés systématiquement. De son côté, Alexander atterrissait au QG de Harrington Corp, persuadé de dominer le jeu. Il somma son pool juridique, traînait Carlos Moral pour rançon, et vire Rosa Moral illico pour collusion aux raquettes. À peine raccroché, son adjoint déboula, essoufflé. Monsieur Harrington, une reporter de Fox 9 veut causer discrimination salariale. Alexander blêmit. Quelle discrimination? Dites-lui, bouche cousue. Monsieur, balbutia l'adjoint, elle brandit des fuites internes et des insiders de chez nous l'escorte. Par la vitre, Alexander repéra un carrosse TV stationné, micro-dressé, une marée humaine gonflant le trottoir. Son fief impeccable s'effritait en direct. Le combiné carillonna, Elias Grant. Alexander, vous omettez que ce Carlos Moral est le bourreau de Petroglobal l'an dernier, qui lui a valu des fortunes. C'est un à des classes actions anti-préjugés, sans tâche. Elias, foin de ça. Il arme son mioche pour. Stop. J'ai une sommation. Carlos Moral lance un recours massif pour tous les employés noirs et latinos de votre boîte sur 15 ans. Preuve, déposition, docs internes. Ça va saigner des centaines de millions en indemnités. Alexander lâcha l'appareil. Centaines de millions? Son mastodonte, son trône, son aura pulvérisé non par un gosse turbulent, mais par un procureur ouvrier impitoyable. Juste là, Ethan Moral franchissait le porche de Harrington Corp, flanqué de son père et d'un greffier. Rosa cheminait aux côtés de son aîné,
pour la première fois sans balai ni éponge, mais en tailleur sobre, nimbé de la gravité d'une justicière enfin exaucée. Monsieur Harrington, salua Ethan d'un ton courtois en investissant le panorama. Je viens formaliser notre entretien sur la villa. Papa a tout rédigé. Alexander toisa Carlos Moral, silhouette moyenne aux tempes argentées, costume austère mais regard d'acier trempé par des décennies de combat. Vous plaisantez. Une facétie entre votre gosse et moi. Monsieur Harrington, répliqua Carlos du même flegme qu'Ethan. Mon fils a figé votre engagement sous témoins multiples, mais c'est le cadet de vos tourments. Carlos déverrouilla sa mallette, inondant le bureau de papier. 15 ans de ségrégation patentée, Vaume et prescrivant des purges raciales, mémo sur une diversité gérée, bande où vous taxez les noirs de charges sociétales. Le faciès d'Alexander vira de l'effarement à l'épouvante brute. Comment, d'où tenez-vous ça? Quand? Répondit Ethan simplement. 15 ans durant, maman a fourbi ce bureau pendant vos conciliabules discriminants. Vous la voyez comme un vase, ignorant ses oreilles et son esprit d'éléphant. Rosa brisa enfin son vœu de silence d'une voix d'airain, malgré les chaînes des ans. Chaque quip raciste, chaque aside sur le cantonnement des types en sous-sol pour duper les régulateurs. J'ai tout capté, tout gravé. Illégal, ces écoutes clandestines. Miguel grimaça un sourire inaugural. Monsieur Harrington, relisez vos beaux salariaux. Tous, Rosa comprise, ont paraphé des clauses autorisant les captations pour sûreté et drill. Vos propres clauses valident nos arsenaux. Alexander scruta frénétiquement les lieux, quémandant une brèche fantôme. Au dehors, d'autres vents médias affluaient. Son portable vibrait d'appels d'actionnaires, alliés, tabloïds. La villa, murmura Ethan avec mansuétude, n'était qu'un prélude. Nous tenions à ce que vous teniez une promesse avant le déluge. Le déluge, balbutia Alexander. Carlos exhiba un nouveau tome, recours pléthorique pour des centaines d'employés, préjudice chiffré à 340 millions. Et vu la chronicité et la traçabilité, le juge pourrait doubler la mise en peine symbolique. Ethan observa Alexander digérer l'avalanche. Monsieur Harrington, vous clamiez que maman devait savoir sa place. Aujourd'hui, elle la tient, du bon côté du prétoire. Le greffier déposa la citation officielle. Alexander la saisit de main fébrile. 15 ans d'hybris, de haine latente, de tyrannie facturée en une après-midi cataclysmique. Rosa balaya une dernière fois le bureau de ses avanies séculaires. Monsieur Harrington, n'ayez cure d'un remplaçant. Dès l'aube, ces murs auront de frais maîtres. Tandis que la famille morale s'éloignait avec noblesse, Alexander Harrington s'effondra seul dans son colosse effondré, apprenant à ses dépens qu'il avait semé ses propres bourreaux en piétinant des âmes intègres comme du vulgaire jetable. Dehors, les objectifs immortalisèrent Ethan, Carlos et Rosa Moral, s'échappant la tête fière, l'horizon s'ouvrant en un infini de promesses. Mais une interrogation plana, titillant les plumes. Si cette lignée avait tramé un tel retournement contre un colosse local, quelles autres turpitudes traqueraient-ils? Et combien de foyers, comme le leur, verraient en ce triomphe le signal que leur cri, à son tour, méritait l'écho? 6 mois plus tard, Alexander Harrington a posé sa griffe sur sa banqueroute privée dans un bureau modeste du centre. Harrington Corp avait été bradé pour éponger les compensations collectives. Par un pied de nez du destin, sa villa de Malibu hébergeait désormais un hub pédagogique piloté par les morales. 340 millions de redressement, expliquait Carlos Moral au chroniqueur lors de l'ouverture solennelle. Chaque sou irriguera l'instruction et les chances pour la jeunesse des marges. Ethan, 17 ans révolus, trancha le ruban aux côtés de sa mère. Le gosse jadis moqué pour un dépannage de portable intégrait les campus élites sur Bourse Royale. Mon enfant a toujours su que le savoir forge l'empire, proclama Rosa, sanglée dans son rôle de surintendante du Havre Neuf. 15 ans à lustrer des empires m'ont enseigné que ceux qui méprisent sur présupposés loupent les pépites ultimes. Alexander, rivé au flux depuis son studio locatif, admit qu'il avait ciselé ses démons en traitant les nobles comme des Kleenex. Sarah Bennett, reconvertie en gourou de l'inclusion corporate, c'est là l'affaire. L'orgueil facture cher, et Alexander a appris que certaines ardoises sont ineffaçables. Ethan démontra que la revanche suprême n'est pas d'anéantir les bourreaux, mais d'élever un monument si vaste que leur verdict s'évapore en futilité. Si ce récit vous émeut, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres épopées sur la justice, si tardive soit-elle, qui triomphe inéluctablement pour les irréductibles de l'équité.